Mesdames et messieurs, chers amis, merci Madame la Directrice Générale pour l'accueil dans cette auguste maison. Et je salue l'ensemble des ministres, présidentes et présidents d'organisations de cours, d'organisations internationales, évidemment les ministres, les ambassadrices, les ambassadeurs, les parlementaires, les représentants d'organisations internationales et non gouvernementales, et au fond, généralement, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités. J'ai envie de vous dire en plus, au titre des combats qui sont les vôtres. Je suis très heureux, Président, d'être là à vos côtés en cette journée, et c'est au fond un vieil engagement. Engagement pris aux côtés de Robert Badinter, lorsque nous avions célébré ensemble les 40 ans de la loi d'abolition en France. Engagement pris à Chaillot, lorsqu'on célébrait des textes combien importants au fondement de nos principes et de nos valeurs. Et engagement pris auprès des uns et des autres durant toutes ces dernières années, mais qui sont des engagements que la France a pris depuis des décennies. Et même plus loin de cela. Alors, en accueillant aujourd'hui le 9e congrès mondial contre la peine de mort, la France retrouve au fond un rendez-vous qu'elle avait contribué à inaugurer à Strasbourg il y a 25 ans, avec le tout premier congrès. Et elle continue d'être aux côtés de celles et ceux qui se battent pour l'abolition. Alors depuis, le monde a profondément changé, c'est une évidence de le dire. Nombre d'États abolitionnistes ont rejoint. L'abolition de la peine de mort est en effet l'un des rares droits humains en constante progression, et l'espérance d'une abolition universelle constitue un horizon accessible. Toutefois, et j'y reviendrai, les risques demeurent dans beaucoup de pays, et quand je vois les débats dans nos pays, je considère que rien n'est acquis. La France, l'Europe, de nombreux États à travers le monde, dont je veux ici saluer l'engagement et les représentants, ont endossé ce combat, continuent à le faire, et il est essentiel. La France elle-même sait que l'abolition de la peine de mort est un combat. Beaucoup de gens font semblant de croire que c'est au fond une évidence. Cela aurait toujours été, que c'est très simple. Je n'oublie pas le combat qui a été mené il y a plus de 40 ans contre l'opinion publique. Contre, au fond, l'opinion telle qu'elle semblait s'exprimer, mais au nom des principes qui guident cette abolition. Et je sais que dans beaucoup de pays où cette abolition continue de progresser, rien de ce chemin n'est évident. C'est toujours le fruit d'un débat profond, parfois douloureux, traversant nos sociétés, nos consciences, nos convictions les plus intimes. Une majorité de nos compatriotes étaient encore en effet opposés à l'abolition quand, le 18 septembre 1981, l'Assemblée nationale adoptait la loi portant abolition de la peine de mort, initiative alors portée par le garde des Sceaux, Robert Badinter, soutenu dès sa campagne par le président François Mitterrand. Et nous avons appris et compris qu'une démocratie pouvait se montrer inflexible à l'égard du crime, sans pour autant renoncer à l'humanité, sans pour autant, au fond, devenir ce qu'elle combat. Et cette expérience aussi nous invite à beaucoup d'humilité. Aucun peuple ne transforme ses représentations de la justice en injure. La peine de mort, je le dis ici avec beaucoup d'humilité, devant plusieurs femmes et plusieurs hommes qui ont vécu ces situations. La peine de mort, c'est d'abord un silence. Celui que décrit Hugo, et beaucoup d'autres, celui qui suit le prononcé de la sentence, chape de plomb froide qui s'abat sur l'individu et assassine déjà une part de son humanité. La peine de mort, c'est ensuite une attente. Cette attente du condamné qui vit ses derniers jours, parfois nombreux, le corps et l'esprit enchaînés à une seule et même pensée, terrible, insoutenable, incommensurable, la mort. Depuis des siècles, la peine de mort accompagne l'histoire des hommes.
Elle a été présentée comme une nécessité, comme une justice, parfois comme une protection, mais nous savons qu'il n'en est rien. Je ne veux pas ici revenir sur les débats, les démonstrations, sur l'instrumentalisation de celle-ci, les biais, le caractère toujours faillible de nos décisions de justice qui vont avec notre justice elle-même. Je voudrais simplement dire à cet égard deux choses très simples. La peine de mort n'a jamais rendu une société plus sûre. Jamais. Parce qu'elle ne dissuade pas. C'est faux. Elle a été montrée, observée, mesurée. La peine de mort n'a jamais eu la valeur dissuasive que certains pouvoirs, souvent autoritaires, qui la défendent, voudraient lui accorder. Elle peut être une arme, elle n'est jamais une arme. Et la deuxième chose fondamentale à mes yeux, c'est qu'au fond, l'abolition, c'est la reconnaissance de la dignité humaine. Et c'est le fait que, quoi que l'un ou l'une d'entre nous ait pu faire, nous n'avons pas le pouvoir de lui nier cette appartenance à notre humanité. Et ce principe est au fondement de toutes nos sociétés démocratiques. Ce principe est la possibilité même de vivre ensemble. Même avec le pire des hommes, la pire des femmes, nous devons faire. Et nous ne pouvons lui nier sa part de dignité humaine. Nous pouvons le punir, nous devons le punir. Nous devons répondre à la restauration du droit de la victime, de ses ayants droit, de sa famille. Nous devons le punir pour lui faire comprendre, porter réparation au nom de la société. Mais nous n'avons pas le droit de lui enlever cette appartenance à l'humanité. Et il y a en quelque sorte une trahison de ce que nous sommes et de ce que sont nos sociétés démocratiques dans la peine de mort, en ce qu'elles viennent d'une part nier la dignité de l'autre, ce qui nous est interdit, mais en ce qu'elles pensent qu'on peut chasser le mal de la société. Être une démocratie, c'est construire la possibilité de prendre des décisions ensemble, de donner des représentations, de prendre des lois, de prendre des décisions. Mais c'est reconnaître la part de tous au sein d'une société démocratique. La part de chacun. Et d'accepter qu'on ne chasse pas le mal qui est le nôtre hors de notre société. On le contraint, on le réduit, on le sanctionne, on le prévient par l'éducation, parfois par le soin. On ne peut pas le chasser, le nier. Et en aucun cas, la peine de mort véritablement mesure. C'était les deux choses que je voulais rappeler à cet égard qui me paraissent importantes. La peine de mort n'est pas efficace, contrairement à ce qu'on nous dit, et la peine de mort est une négation de l'humanité, du principe de dignité humaine qui est en chacun de nous. C'est pourquoi, à cet égard, une démocratie ne se mesure pas seulement à la force de ses lois, mais à sa capacité à préserver la dignité de chacun, et donc réussir ce combat pour l'abolition. L'histoire de l'abolition, c'est celle d'une marche en avant, je le rappelais en commençant mon propos, et nous pouvons en effet nous réjouir du nombre croissant d'États abolitionnistes. Mais la peine de mort reste cependant encore dans de nombreuses régions du monde une réalité. Alors que le monde n'a jamais été aussi proche de l'abolition, jamais les exécutions n'ont été aussi nombreuses dans les pays qui ont encore ce principe. Le nombre d'exécutions a même atteint l'année dernière son niveau le plus haut depuis 1981, avec 2707 personnes exécutées par les autorités de 17 pays seulement. 25 000 personnes se trouvent, à l'heure où nous sommes réunis, dans l'attente insoutenable de leur exécution. C'est devant cette réalité, et adossée aux principes humanistes qui ont fait rayonner leur histoire commune, que la France et l'Europe sont pleinement engagées dans la voie de l'abolition universelle. Après avoir retiré de leur législation respective la peine capitale, les Européens, réunis au sein du Conseil de l'Europe, ont décidé collectivement de fonder en 2003 le premier
et plus vaste espace politique de l'histoire sans peine de mort, à travers la ratification du 13e protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une fierté. Et notre Union européenne a également fait de l'abolition une condition à son intégration par de nouveaux États. L'idéal abolitionniste, c'est au cœur des principes de l'édifice européen. Mais il n'est en aucun cas réductible à l'Europe seule. D'abord, faisant référence au Conseil de l'Europe, il doit s'étendre à la totalité de son espace, y compris jusqu'à ses confins, y compris jusque dans des pays qui, aujourd'hui encore, le bousculent. Et surtout, au-delà de l'humanisme qu'il y a derrière l'abolitionnisme, je veux ici redire, je l'évoquais à l'instant, avec quelques-unes de nos combattants de la liberté, c'est un principe universel. En aucun cas, l'idée abolitionniste ne pourrait être réduite à une conception strictement européenne ou ni même occidentale. Il y a des combats qui transcendent les frontières, les époques, les régimes politiques, et l'abolition universelle de la peine de mort en est un. Et s'il suffisait de convoquer aussi des arguments historiques et géographiques, on pourrait ici rappeler que dès 1863, le Venezuela faisait le choix historique d'abolir la peine de mort, ouvrant un chemin qui allait progressivement être emprunté sur tous les continents. Depuis notre dernier rendez-vous à Berlin en 2022, le mouvement de l'histoire a poursuivi sa marche sur d'autres continents, la Zambie, le Zimbabwe, ont pris la décision d'abolir la peine capitale. Je veux saluer l'annonce importante faite par le ministre pour le Liban. Et je les en remercie pour combien. Je pense qu'il n'y a rien d'innocent à prendre pour le Liban une telle décision si courageuse, au moment où dans le voisinage d'autres décisions funestes sont prises qui vont dans le sens contraire. Je veux saluer tous les États aussi qui, comme la Malaisie, ont engagé des réformes importantes réduisant le recours à la peine de mort, même si des étapes sont encore à franchir pour aller jusqu'au bout. Ces décisions nous rappellent qu'aucune fatalité n'attache durablement un peuple à la peine de mort et que l'abolition n'est pas un idéal lointain, mais un chemin concret sur lequel chaque étape compte. Et à ce titre, je ne peux voir qu'avec inquiétude ce que dans le Sahel, en Israël, certains poussent avec des textes de loi proposés. Je l'espère, les cours suprêmes en indépendance et en conscience pourront à juger. Enfin, la cause de l'abolition universelle ne saurait être menée sans la mobilisation indispensable des sociétés civiles, des organisations non gouvernementales, des défenseurs des droits, qui sont les forces vives du mouvement abolitionniste. Je souhaite ici leur rendre hommage, en particulier à Ensemble contre la peine de mort, organisateur de ce congrès, à la Commission internationale contre la peine de mort également, à laquelle a longtemps appartenu Robert Badinter, à l'ensemble des organisations de la société civile, de leurs jeunes militants qui sont engagés dans ce combat, aux Nations Unies, Monsieur le Commissaire, à l'importance, là aussi, de votre soutien, et à l'ensemble des lauréats Marianne, je viens de voir, qui sont là aussi des initiatives portées par la diplomatie française, qui visent à accompagner ces femmes et ces hommes qui, avec courage, se battent pour les droits humains, pour la dignité humaine et pour l'abolition. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'étais venu vous dire en soulignant, au fond, au-delà de tout cela, l'importance de ce congrès, de votre mobilisation. Permettez-moi aussi de saluer la décision des autorités marocaines d'accueillir le prochain congrès mondial contre la peine de mort. Choix important. Mais au fond, en concluant mon propos, je voudrais simplement me rappeler collectivement une chose, et ça vaut pour ceux qui vivent dans des pays qui pratiquent encore la peine de mort, comme dans les nôtres, et y compris dans ce vieux pays qu'est la France, après les débats que nous avons encore eus ces dernières semaines. Ça n'est jamais acquis. Jamais. Alors ne pensez pas que vous êtes les combattants
d'une cause qui vaut pour tel ou tel pays qui n'a pas encore aboli. Que vous êtes les combattants d'une mémoire qui a déjà vie. La bataille pour l'abolition, parce que c'est une bataille pour la dignité humaine, est éminemment contemporaine. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, ce débat revient. Parce qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, beaucoup se remettent à penser que la peine de mort serait une réponse. Dans une confusion et des principes et du langage. Alors ne croyez pas une seule seconde. Le combat qui est le vôtre ne vaut pas aussi pour ici et pour aujourd'hui. Je le dis aux plus jeunes, ils sont nés, c'est une chance, dans des pays où l'abolition était déjà là, qui n'ont pas eu à vivre ces débats, et qui pourraient penser au fond que c'est de toute évidence, comme tous les combats pour les droits humains, ce sont le fruit de luttes. Et ces luttes sont toujours à reprendre. Pourquoi votre congrès est important, pourquoi le combat qui est le vôtre est essentiel, je dirais même que pour nos sociétés démocratiques, il est existentiel. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous vous demandons de rester à votre place tant que le président de la République est dans le studio. Merci de votre coopération. On va quitter vos places.